Les personnes qui sont amoureuses de Dieu, ce sont les personnes que Dieu recherche. On les appelle les adorateurs en esprit. Et on a défini l'adoration comme étant le fait de donner à Dieu une chose qui est exclusive, à lui uniquement. C'est-à-dire que l'on peut donner qu'à lui. Pour nous, adorateurs, on a l'habitude de penser que c'est un chantre. Jésus, dans Jean 4, 24, ne parlait pas des chantres. L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Il ne parle pas des gens qui sont dans les chorales. Il parlait des personnes qui aiment Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Cette promesse est reçue de quelqu'un qui est même prêt à donner son enfant à Dieu. Alors qu'il a eu cet enfant-là difficilement. En fait, ça, c'est un adorateur. Il a eu dans sa blanche vieillesse. Mais lorsque Dieu le lui demande, il est prêt à donner cet enfant à Dieu. Ça, c'est un adorateur. Lorsque Dieu lui dit de se couper le prépuce, il n'hésite pas, il le fait. Mais il est vieux. Alléluia. Il est vieux quand il le fait. Il a 99 ans. En fait, toutes ces choses offertes à Dieu sont le symbole de votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est la part de notre amour. C'est la chose que Dieu recherche. Jésus, dans Jean 4, 24, ne parlait pas des chantres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne parle pas des gens qui sont dans les chorales. Il parle des personnes qui ont un cœur qui aime Dieu. Vous allez voir que la chose qui marque ou encore qui met la particularité chez les serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu, c'est le fait que leur cœur était attaché à Dieu. Donc quand on parle de sacrifice exclusif, quand on voit par exemple David qui se découvre devant son peuple parce que l'arche est venue, en fait c'est quelqu'un qui prend sa dignité et qui la foule à terre. En fait c'est une façon de dire ma vie t'appartient. Il n'y a rien dans cette vie que moi j'ai qui peut aller au-delà de ce que toi tu es. C'est ce que ça signifie en fait. On parle là de personnes qui sont folles de Dieu, qui peuvent faire des folies pour Dieu, des personnes pour lesquelles Dieu est tout et tout le reste n'est rien en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut atteindre, même si aujourd'hui vous n'allez pas faire comme David, aller dans l'ère d'Ornan pour donner de l'argent à Ornan pour offrir un sacrifice, tout cela n'est qu'un schéma pour illustrer à quel point David aimait Dieu, à quel point il était obéissant à Dieu. Et donc, dans notre cas, nous, ce qui est attendu de nous, c'est que notre cœur soit entièrement dévoué à Dieu. C'est que nous ayons un cœur qui ne peut jamais rien refuser à Dieu, que nous ayons un cœur qui ne donne à Dieu que ce qui est excellent, qui ne donne à Dieu que ce qui est exclusif, qui ne donne à Dieu que ce qui peut aller à Dieu, ce qui ne peut aller à personne d'autre. C'est pourquoi vous voyez par exemple des gens dévouer leur vie entière. Vous voyez l'apôtre Paul, toute sa vie, il a consacré à l'évangile. C'est un grand sacrifice. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Quand vous êtes amoureux de Dieu, vous devenez une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et n'aime pas Dieu ou n'a pas un cœur qui aime Dieu, celui qui veut. Ce n'est pas parce que vous décidez d'aimer Dieu que vous allez l'aimer. Aimer Dieu, c'est la conséquence de quelque chose. C'est pourquoi Dieu nous invite toujours à aller dans sa parole afin de le connaître, afin de le découvrir, afin de savoir comment il est, afin de savoir qui il est. Tout ce que vous découvrez pour Dieu révolutionne votre façon de voir Dieu. Par conséquent, ça révolutionne votre foi, ça révolutionne votre conviction, ça révolutionne même votre dévotion vis-à-vis de Dieu. Vous découvrez Dieu et ce que vous découvrez de Dieu change votre perception de Dieu. Ce que vous découvrez de Dieu change même votre conviction. Être amoureux de Dieu fait de vous des sources de bénédiction. Alléluia.